On a choisi Jajuka par passion, déjà, parce qu'on était tombé vraiment amoureux de la musique de Jajuka. Et notre idée, c'était vraiment de faire un film sur Jajuka, mais une vision intérieure, et non pas un regard, on pourrait dire, occidental sur cette réalité. Il y a eu déjà un premier projet qui s'était monté avec un autre producteur, qui était un projet en fait qui aurait concerné la découverte de Jajuka par les poètes et musiciens de la Beat Generation. Voilà. Donc un premier scénario qui a été écrit et ça n'a pas marché au niveau de la production. Donc le film a été mis en stand-by et du coup, je ne sais pas, après on a repensé le projet, on a dit on va refaire un autre film, quitte à faire un autre film, on va faire un véritable documentaire de fiction et de coller en fait sur un même plan l'aspect, on peut dire, légendaire et les rituels qui se passent effectivement de nos jours dans le village. On n'a pas du tout voulu faire un film transgressif, ça ne nous est jamais venu à l'idée. Le spectateur peut ressentir ça comme une transgression, du moins de notre côté on n'a pas voulu faire quelque chose de transgressif. Alors est-ce que justement les rituels eux-mêmes de Jajuka et la musique et ce qu'ils font, est-ce que ça justement c'est déjà peut-être aussi transgressif par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs au Maroc? Peut-être aussi. C'est pour ça que c'est aussi moins accepté, que Jajuka est quasiment inconnu au Maroc, alors qu'ils sont très connus dans le monde, et qu'ils ont toujours été quand même des gens cachés dans une montagne. Il faut vraiment aller chercher les Jajuka. À 70 km de Jajuka, les gens ne savent la plupart des fois pas où est le village et tout ça. Ils n'ont pas réellement l'acceptation, comme par exemple les Gnawa dans tout le Maroc. Jamais. Par contre, ils sont reconnus dans le monde entier. Brian Jones, qui était le premier occidental à venir les enregistrer, ils l'ont reçu quasiment comme un messie. Mais ils savaient que cette personne venait les enregistrer, que ça, c'était une des clés par laquelle la musique allait partir ailleurs, ce qui était un de leurs buts justement, qui est toujours... On est allé au fond de nous-mêmes, on a fait ça sans aucune compromission, et qu'une seule envie, c'était de respecter totalement l'avis des musiciens, leurs rituels, c'est de rester très fidèle à tout ça. Et je pense que la fidélité a toujours une résonance quand elle est aussi artistique de notre point de vue, c'est-à-dire que sur le tournage, on est toujours resté très fidèle à notre propre volonté et aux musiciens, et du coup j'ai l'impression que le message passe assez facilement, et on a l'impression que le partage se passe vraiment réellement positivement, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve être les porteurs de l'intérieur du message de Jajuka, c'est-à-dire de cette baraka en fait, de la baraka que ces gens peuvent recevoir dans ces eaux. Par contre, on sait où elle va cette baraka. Voilà. Et ce film, c'est un peu comme une main tendue. Voilà, c'est une main ouverte, une main tendue vers le monde.